vous, avant votre naissance, vous n'existiez pas. Et après votre naissance, vous convenez avec moi que vous allez mourir. Vous ne pouvez pas faire 100 ans après aujourd'hui là. Vous savez que vous allez mourir. Maintenant, si on prenait votre avis, votre conception, on serait aussi éternellement là comme ça, sans fin aussi. Mais pourquoi vous mourrez? Et pourquoi vous avez... Bonjour. Oui, vous allez bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien également. Bien, vous avez décidé de changer, il n'y a pas de problème, nous sommes ouverts, nous sommes là. J'aimerais savoir, vous voulez échanger sur quoi précisément? Parce que nous sommes en direct. J'aimerais que vous nous réexpliquiez ce pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez échanger avec la DDR. Bon, j'ai voulu échanger avec la DDR à propos du sujet qui me tient à cœur aussi, c'est la véracité de l'islam. Est-ce que l'islam est une religion divine ou humaine? Parce que on peut bien prétendre que sa religion est d'origine divine, mais la prétention n'est pas forcément la vérité, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Parce que si on se fondait sur les prétentions de chacun, parce que beaucoup prétendent cela, mais est-ce que c'est forcément vrai? Et si c'est vrai, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Ok, d'accord. J'aimerais savoir, bon, moi je suis Oustaz Ibrahim Ouattara, je suis le laboratoire de la DDR. Donc, je suis musulman. J'aimerais savoir, vous pouvez vous présenter au moins, voilà, vous pouvez vous présenter au moins. Oui, d'abord, moi, je suis du Congo-Brazzaville, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, le Congo, oui, bien sûr. Oui, je m'appelle Bamba. D'accord. Bon. Vous vous appelez Bamba, ok. Vous êtes de quel... Allô? 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 Un problème de réseau. Ouais. Oui, le problème de réseau, c'est à son niveau. Chez nous, ça va. On va essayer de le rappeler pour voir ce que ça va donner. Chers internautes, j'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah. Ça va très bien chez nous ici également. Donc il y a un souci de réseau, on va essayer de le rappeler. Inch'Allah, on patiente un peu. D'accord. J'espère que vous allez bien. Hein. Vous savez, c'est ça en fait l'islam. Voilà, donc il a raison, hein. Le thème est très bien. Est-ce que l'islam c'est une religion de vérité ou bien est-ce que c'est la religion de vérité? C'est tout à fait normal. Parce que tu ne peux pas prétendre que ta religion est vraie sans pouvoir démontrer aussi sa véracité. Donc c'est salutaire. Et c'est ce que nous demandons à tous musulmans. Voilà, nous sommes musulmans, nous devons pouvoir prouver que notre religion est vraie, pouvoir la présenter dans sa forme parfaite et universelle à quiconque veut en savoir quoi que ce soit, donc la concernant. Et généralement, beaucoup de musulmans, nous disons que nous sommes musulmans, mais on ne peut même pas défendre notre religion. Et c'est vraiment pas bien. Des petites questions sur l'islam, on ne peut pas répondre. Vous voyez? Donc, nous ne savons pas tout, mais nous nous sommes dit à un moment donné, au moins le b.a.-ba, au moins la base de notre religion, au moins prouver que notre religion est vraie, ça c'est quand même un minimum. Voilà, donc nous encourageons donc tous les musulmans à apprendre donc leur religion, à s'investir dans l'apprentissage, parce que l'islam a des droits sur nous. Hein. Voilà, l'islam nous a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Grâce à l'islam, on est sorti dans la dépravation des mœurs. Grâce à l'islam, on a laissé donc des mauvaises façons de vivre. On s'est soumis aujourd'hui à la volonté d'Allah. Grâce à l'islam qui nous a éduqués en nous disant de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas donc nous prostituer, donc de ne pas donc vivre dans le libertinage, etc., etc., de nous éloigner des actes immoraux et désavouables. Et donc, naturellement, cet islam, après nous avoir fait ses grâces, voilà, donc l'islam aussi a des droits sur nous qu'on doit rendre à l'islam. Le premier droit de l'islam sur chaque musulman, c'est qu'il doit étudier et connaître sa religion. C'est qu'il doit connaître sa religion.
Et il y a 3 choses qui sont essentielles dans sa religion qu'il doit connaître. La première des choses, il doit connaître Allah, son créateur. Deuxièmement, il doit connaître l'islam, sa religion. Et troisièmement, il doit connaître le prophète Mohammed qui est venu lui enseigner cette religion. Donc voici les 3 éléments essentiels. Connaître Allah, connaître donc, comment dirais-je, l'islam, et ensuite connaître le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc dans la connaissance de l'islam, vous trouverez les piliers de la foi, les piliers de l'islam, et même le Coran, le livre saint donc de l'islam, etc. Vous trouverez tout ça dedans. Donc ça c'est la première des choses. Après avoir connu donc ta religion, en d'autres termes, connaître ton créateur, en d'autres termes, connaître le messager qui a été envoyé à toi, et surtout quand on parle de connaître Allah, ce n'est pas juste de pouvoir dire aux gens, non, c'est Allah qui a créé le ciel et ça s'arrête là, non. Les caractéristiques qui accompagnent Allah, les caractéristiques qui l'accompagnent, il faut les maîtriser aussi, il faut pouvoir les connaître aussi. C'est ça, c'est très important. Attendez un peu qu'on prenne quelques attributs d'Allah, qu'on essaie donc de décortiquer un peu. Avant que le monsieur Oussaz Diané est en train d'essayer de l'appeler. Mais en attendant, nous, on va profiter donc de la nourriture spirituelle ici. Donc, Inch'Allah. Voilà. Allah dit ici dans la sourate 59 à partir du verset 22. Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahadah huwa ar-rahmanur rahim. Allah il dit c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, voici déjà au verset 22, Allah, il se présente sans ambiguïté, sans lacune, sans hésitation. Allah est clair. Il se présente en tant que le seul véritable Dieu, celui en dehors de qui point d'autre. Et il a laissé des signes qui accompagnent tout cela. Comme il dit, Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yattabayyana lahum annahul haqq. Donc il dit, nous les montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit évident que ceci, le Coran, est réellement la vérité et la parole d'Allah. Donc tout ce que le Coran vient de dire de suite là, Allah il dit, il a laissé des signes pour nous prouver que ceci est vrai. Dans notre création, il y a des signes qui montrent que c'est Allah. Vous voyez, c'est pourquoi j'étais en train de, la dernière fois, échanger avec une personne où je lui donnais un peu des détails pour lui prouver que c'est l'islam qui est vrai. Parce que quand vous prenez par exemple le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, vous prenez la sourate 23, la sourate des croyants, ouais, sourate Mu'minun. Donc dans cette sourate, vous allez voir clairement où Allah il vous détaille les étapes de la création de l'être humain. Allah il vous donne les détails sur la création de l'être humain. Voilà quelqu'un, une fois de plus, un ignorant encore fin, dans les commentaires qui écrit, voilà, en fait, Jésus-Christ né à Nazareth. En fait, jusqu'à présent, les chrétiens ne comprennent pas. Pour eux, comme l'évangile de Matthieu et de Luc ont déjà dit que Jésus est né à Bethléem, ce n'est pas un sujet de débat. Ça a toujours été un sujet de débat. Les grands historiens de ce monde ont fait des recherches, des archéologues, des ethnologues, etc. Plein ont fait des recherches et après ils ont dit que le lieu de naissance de Jésus, il y a problème. Selon ce que l'évangile dit. Et j'ai enseigné ici dans le direct d'avant-hier, la dernière fois, des contradictions même autour même de la naissance de Jésus entre Matthieu, Luc, etc. Donc vous ne comprenez pas les choses, calmez-vous. Hein? Donc j'étais ici disant, alhamdoulilah, et dit, dans le Coran révélé au prophète Mohammed vers les années 609 à 610, vous allez comprendre qu'en ce moment, la technologie n'existait pas. Ce monde moderne n'était pas développé comme ça. Il n'y avait pas encore donc la technologie, ni les appareils sophistiqués, etc. etc. On n'avait pas d'échographe, n'est-ce pas? Donc l'appareil qui nous permet de faire des examens d'échographie, on n'avait pas d'échographe. Mais
comment le prophète alayhi salatu wassalam a fait pour expliquer ce qu'on appelle l'embryologie, point par point, trait pour trait, aujourd'hui qui est confirmé par la science, n'est-ce pas? Donc comment a-t-il fait pour savoir le développement de l'enfant dans le ventre de la femme jusqu'à la fin, donc jusqu'à ce que l'être humain soit à l'étape finale et qu'il vienne à la naissance. Il explique le processus de la création de l'être humain, le processus, vous voyez, alors que nous, les êtres humains, c'est dans les années, si je ne m'abuse, 1700, c'est-à-dire les années 1700, que les appareils comme le microscope ont été inventés par un Canadien, si je ne m'abuse. Il y a longtemps que j'ai étudié donc ces choses-là, mais je crois par un Canadien, non, dans les années 1700, un truc comme ça. Et donc pour la première fois, le microscope, etc. Et c'est en ce moment qu'ils vont essayer maintenant d'étudier tout ce qui est embryologie, etc., etc. Donc, pour dire, aujourd'hui, quand tu vas te coucher à l'hôpital, on prend des appareils pour essayer de voir ce qui se passe dans le ventre. Sans l'échographe, sans ces appareils sophistiqués, là, on ne peut pas savoir comment le médecin va regarder et puis voir dans l'intérieur du ventre. Donc, le prophète qui n'avait pas ces appareils, alayhi salatu wassalam, et qui a pu enseigner ces choses-là que la science aujourd'hui confirme, vous pensez que c'est un hasard? Surtout qu'il était analphabète. L'école n'existait pas à son temps pour dire d'aller à l'école. Il ne savait ni lire ni écrire. Tu vois? Un analphabète. Et donc, il n'avait pas été alphabétisé. Il ne savait ni lire ni écrire. Mais lui, il a donné ces enseignements-là qui sont confirmés aujourd'hui. Dans la même sourate, vous allez voir. Donc, Allah, il parle encore de deux eaux qui coulent l'une à côté de l'autre, mais qui ne se mélangent pas. Allah a mis une barrière invisible entre elles. Dans la sourate 55 Ar-Rahman. Donc, Marajal Bahrayni yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabqiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Donc ça c'est clair. Aujourd'hui même en Côte d'Ivoire, le canal de Vredi, quand tu arrives, la mer et la lagune ne se mélangent pas, n'est-ce pas? Ça existe dans d'autres pays. Mais déjà en Côte d'Ivoire, c'est un exemple. En dehors de ça, dans la sourate Fatir, la sourate 35, la sourate le Créateur, Allah encore, il nous donne des détails là-bas également, où vous voyez la mer, une eau qui donc, le haut est salé, mais à une certaine profondeur dans le bas, c'est non salé. Aujourd'hui, cela a été découvert par un grand chercheur de ce monde, commandant Costo, un grand scientifique de ce monde qui s'est même converti à l'islam, un Américain. Mais lui, il lui a fallu avoir des grands appareils sophistiqués, des sous-marins, pas n'importe lesquels, de dernière génération, pour descendre en fin fond donc, de la mer avec son équipage pour pouvoir aller découvrir donc, ce grand miracle. Et quand il a vu que le Coran en avait parlé depuis les années 609 à 610, sachant aujourd'hui le moyen que lui il a utilisé pour pouvoir découvrir ça, ce moyen n'existait pas au temps du prophète, et il était encore dans un pays où c'est que le désert, il n'était pas en contact avec l'eau, comme voilà. Mais comment a-t-il fait pour découvrir cela? Les avions n'existaient pas pour dire qu'il a pris un avion pour aller d'un pays, etc. Comment a-t-il fait pour découvrir cela? C'est un miracle. Lui, il s'est converti à l'islam. C'est pourquoi c'est important pour les gens d'aller faire des recherches. Parce qu'Allah dit qu'il a laissé des signes. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yattabayyana lahum annahu al-haqqu. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Oui, c'est très important de faire donc des recherches. Allah a laissé des signes dans tout ça pour nous montrer que c'est lui qui contrôle. Et la science est venue confirmer tout ça. C'est dans le Coran, vous allez voir la géologie, la biologie, l'embryologie, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer, la physionomie, physiologie, tout ça là, c'est dans le Coran. Voilà, l'océanographie, etc., etc. C'est dans le Coran que vous allez trouver toutes ces choses-là. Donc, lui, il s'est converti à l'islam. Prenez l'exemple comme Georges Bernard Shaw que j'aime à donner souvent. Il dit, j'ai étudié la vie de cet homme Muhammad. Loin d'être appelé l'antéchrist, il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Oui. Allô? Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, frère. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? On essaie de rappeler depuis.
Moi, je navigue avec le Wi-Fi à la maison. Maintenant, durant l'appel, il y a eu une coupure d'électricité. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de problème. Vous êtes excusé. Ouais, ça arrive, hein. Ce sont les aléas du direct, on est habitué à ça, il n'y a pas de problème. Allô, maintenant ça va? Allô? Oui, allô, maintenant c'est bon? Ok, maintenant je disais, vous dites que vous vous appelez Bamba. J'ai dit, ok, moi je suis musulman, vous êtes quoi? Je suis non-croyant. Vous êtes non-croyant? Oui. Vous ne croyez en rien, ça veut dire même Satan, vous ne croyez pas en lui? Bon, non, je ne crois pas. Parce que quand on dit croyant, là, les gens pensent qu'ils voient directement religieux, chrétien, musulman. Non, hein, quand on dit croyant, là, même le féticheur est croyant, puisqu'il croit en son fétiche. Maintenant, vous êtes croyant en Oui, quoi? c'est vrai. Il y a au moins, votre croyance, c'est en quelque chose. Soit vous croyez, même vous, l'athéisme a été ajouté aujourd'hui dans les religions. Pourquoi? On parle de l'athéisme. D'aucuns disent que ce n'est pas une religion, d'aucuns disent que c'est une religion. Pourquoi? Parce que le fait de croire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est aussi une croyance. Allô? Bon, oui, je vous suis. Donc, j'aimerais savoir, vous croyez au moins en quelque chose? Bon, moi personnellement, je ne crois ni autour de la Bible, je n'ai pas de religion, quoi. Vous dites? Je n'ai pas de religion, je n'ai pas de croyance religieuse. Bon, d'accord, mais il y a un souci en fait. Le problème, c'est quoi? On veut faire un échange. Vous voulez comprendre un certain nombre de choses sur l'islam. C'est important. Moi, je suis prêt à vous donner les réponses et tout ce qu'il vous faut pour vos préoccupations. Mais ce qui serait intéressant, bon, oui, vous dites que vous n'appartenez pas à une religion. Mais au moins, dans votre tête, soit pour vous, Dieu n'existe pas, peut-être, ça fait un. Soit Dieu existe, mais peut-être pour vous, c'est pas l'islam ou bien le christianisme qui amène à Dieu. Peut-être c'est la voie de nos ancêtres, comme par exemple les Kémites. Bon, ça peut être... En fait, il y a au moins... Vous avez une position, quelque chose en tout cas que vous pensez. Ça au moins c'est quoi? Voilà, comme ça c'est intéressant. Vous voyez, je vous ai donné tous les détails sur moi. Voilà, donc quand c'est comme ça, l'échange est fraternel et c'est intéressant. Oui, vous avez raison. D'accord. Il y a plusieurs explications qui éclairent mon absence de croyance. D'abord, je ne peux pas concevoir qu'il existe un Dieu tel qu'il est défini par les religions monothéistes, omniscient, omnipotent, bienveillant. Parce que vous ne pouvez pas faire quoi? Je ne pense pas que ce soit concevable. Vous ne pouvez pas concevoir que Dieu existe. Et quoi? Qu'il existe un Dieu omniscient, omnipotent et bienveillant, par exemple. Ah bon? Donc, en un mot pour vous, Dieu n'existe pas, c'est ça? Tel qu'il est conçu par les religions monothéistes abrahamiques. Il n'existe pas tel qu'il est conçu par les religions. Monothéistes abrahamiques, tel que le christianisme. Oui, donc il n'existe pas par rapport aux descriptions données par ces religions, c'est ça? Oui. Mais pour vous, il existe autrement. Bon, il existe comment? Expliquez ça. En dehors de la manière, donc les caractéristiques des religions abrahamiques là. Il faut laisser ça. Il faut expliquer comment tu penses qu'il existe. Bon, en réalité, moi, je suis agnostique pour l'instant. Je ne crois pas en un créateur. Voilà. Je suis agnostique. Oui, vous dites, il n'existe pas tel que décrit par les religions monothéistes abrahamiques, l'islam et le christianisme comme ça. Je dis, ok, je vous concède cela. Mais à votre avis, il existe comment en dehors de la description des religions abrahamiques? Bon, pour faire simple, je ne crois tout simplement pas qu'il existe une divinité. Voilà. C'est tout. Voilà. D'accord. Donc vous pensez que l'islam est fort, c'est une fausse religion, le christianisme également, c'est ça? Donc, je pense que ce sont juste des inventions des hommes, voilà, sur la terre. D'accord. Les civilisations des peuples ont eu à façonner leur mythologie, et ainsi de suite. Mais il n'y a rien de probant qui puisse confirmer que c'est divin. D'accord, il n'y a pas de souci. J'aimerais te poser une petite question. Oui, allez-y. Je veux savoir, est-ce que
c'est un exemple simple. Hein. Par exemple, on peut trouver les gens réunis quelque part, en larmes, on s'approche, on leur demande, oui. Vous faites quoi ou bien vous avez quoi? Et ils disent, ah, nous sommes en train de faire des obsèques, il y a eu un décès. Allô, ne quitte pas. Hein? Ne quitte pas, s'il te plaît, frère, ne quitte pas. Oui, allô? Oui, allô, c'est pour vous convertir? Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce qu'on vous a contraint à devenir musulman? Oui, oui. Est-ce qu'on vous a obligé à devenir musulman? Non, même pas. Voilà. Vous voulez devenir musulman par amour pour Allah, c'est ça? Oui, oui. Vous êtes dans quel pays? Je suis au Bénin. D'accord. Bon, on va vous convertir rapidement et après, je suis en direct actuellement. Après le direct, on va peut-être rentrer en contact avec vous pour plus de détails. D'accord. Voilà, on va vous mettre en contact avec le président DDR du Bénin. Donc maintenant, vous allez lever l'index de là où vous êtes, l'index droit. D'accord. Et répétez après moi. Ok. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa. Illa. Allahu. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Allah. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Non, j'atteste avec ma langue. J'atteste avec Mohamed. Non, avec ma langue. Avec ma langue. Ma langue. Voilà. Et je retiens dans mon cœur. Et je retiens dans mon cœur. Qu'il n'y a point de Dieu à part Allah. Que la part de Dieu à part Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohamed est son étranger. Est son messager. Est son messager. Ok, bienvenue à l'islam, mon frère. Donc, comme je l'ai dit, on va vous recontacter. D'accord. Voilà, après le direct. Merci. Il a raccroché? Okay. Allô? Oui. Excusez, frère. Voilà, on revient à vous. Excusez. Voilà. Donc, comme je le disais, en fait, je donne un exemple simple. Vous trouvez des gens réunis quelque part, les larmes aux yeux, en train de pleurer, vous demandez il y a quoi, et vous dites, ah, nous sommes en plein funérailles. Ah, ok, vous êtes en funérailles, qui est décédé? Ils te disent, non, personne n'est décédé, mais on est en funérailles. Est-ce que c'est possible ça? Oui. Est-ce que c'est possible que les gens soient en plein funérailles alors que personne n'est décédé? Je peux répondre à ça? Oui, vous pouvez répondre à ça, il n'y a pas de souci. Oui, je pense que c'est possible dans la mesure où l'erreur est humaine. Vous voyez, on peut se tromper, on peut avoir la conviction ferme qu'il s'est passé quelque chose alors que ce n'est pas cela. Il peut y avoir des confusions. Donc il peut arriver effectivement que des gens, plusieurs personnes, soient trompées sur le décès d'une personne et se mettent à pleurer. C'est bien possible, je pense. Ok, donc c'est possible qu'on se trompe. Mais je vais donner un exemple encore plus clair. Ok? Allez-y. D'accord. Est-ce que vous connaissez votre famille, n'est-ce pas? Ta femme, tes enfants, même si ce n'est pas la famille lointaine, au moins ta petite famille à laquelle tu vis. Tu es là, tu es en larmes, ton ami vient te demander il y a quoi? Tu lui dis, ah, vraiment, il y a eu un décès chez moi ici. Hein? Peut-être un enfant est décédé ou ma femme. Et il te dit, mais il y a un décès chez toi à la maison, oui. Qui est décédé? Et puis, tu dis personne. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Nous savons qu'il ne peut pas avoir de funérailles sans décès. C'est impossible. Oui,
On peut venir t'annoncer que quelqu'un qui est loin là-bas est peut-être mort et puis après tu aller découvrir que c'est faux. Mais je parle ici d'un truc qui est simple. On sait que la logique aurait voulu que quand il y a funéraire quelque part, c'est qu'il y a forcément un décès. Oui ou non? Oui. Donc ça, c'est la logique mondaine ici déjà. Je te donne des exemples de ce monde matériel pour que tu puisses parvenir à quelque chose. C'est comme le vol par exemple. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il y a eu un vol, mais il n'y a pas eu de voleur. Ça dit que le vol est certifié. Il y a vraiment eu un vol. Maintenant, il n'y a pas eu de voleur. C'est impossible. Est-ce qu'il peut y avoir de vol sans voleur? Ça, c'est impossible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible par définition. Voilà. Maintenant, comment vous pouvez concevoir ces petites choses-là? Rien de ceci ne peut se passer sans qu'il y ait un auteur. Par exemple, le vol là, il y a un auteur du vol. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mais comment vous pouvez imaginer cet univers-là, vaste, grand? Ça dit que personne parmi les créatures, personne n'a pu voir la limite de l'univers. Et puis tout ce monde-là, ce vaste univers-là, il n'y a pas d'auteur. Pour vous, il n'y a rien qui a déposé ça là comme ça, quoi. On peut avoir des créatures sans créateur? Voilà, mais voilà. Maintenant, s'il faut répondre à la question, je pense qu'il faut repartir sur le postulat. À propos du vol et du voleur, on est parti sur le postulat qu'il y a un vol. Donc, il y a forcément un voleur. Maintenant, il faut se demander, est-ce que c'est forcément une création? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est nécessairement une création? Pourquoi partez-vous du postulat que c'est une création? D'accord, mais est-ce que vous existez, oui ou non? Oui, bien sûr que j'existe. D'accord. Si vous existez, c'est que vous avez été créé. Non, pas forcément. Toi, tu es éternel, quoi. Créé, là, ça veut dire quoi? S'il vous plaît. Parce que s'il faut se poser la question sur moi, qui existe, je pense aussi que ça va remonter à l'infini. On peut poser la question aussi logiquement aussi, mais celui qui m'a façonné, qui l'a façonné, bon, en fait, écoutez, vous partez du postulat que j'ai été créé. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer de façon certaine que j'ai été créé? Ok, je te donne un exemple simple. Vous êtes chez vous à la maison, n'est-ce pas? Oui, je suis à la maison. Vous pensez qu'un matin, vous vous êtes réveillé pour voir la maison dans laquelle vous vivez comme ça? Ou bien c'est vous qui avez construit la maison? C'est moi qui l'ai construit. En fait, rien ne peut se faire sans cause. Même la science même le dit aujourd'hui. Il n'y a rien qui est sans cause. Rien, mais sauf Dieu. Justement, j'allais en venir. Il n'y a rien de ce qui existe ici sans cause. Ça n'existe pas. Le seul, en fait, si Dieu a un début, c'est qu'il n'est plus Dieu. Le seul qui est l'auteur de toutes choses, qui est la première cause, qui cause les causes sans être causé, lui-même l'incausé, c'est lui qui est Dieu. Oui. C'est lui qui a fait exister toutes choses. Il est l'essence, la source de tout. Et il est l'éternel. C'est pourquoi il est le seul à porter l'attribut de l'éternité. Celui qui n'a ni début, ni interruption, ni fin d'existence. Il est. Il n'était pas, il ne sera pas, il est. Donc, nous sommes d'accord avec ces petits éléments qu'on vient d'établir, qu'il ne peut, même la maison dans laquelle tu es là, c'est pas, on sait pas, en fait, il n'y a rien dans ce monde que tu vas voir, on te dit telle chose là, un coup c'est venu comme ça, alors que c'était pas là, c'est impossible. Maintenant, s'il y a un auteur qui est Dieu, je prends un exemple encore tout court. Aller sur Dieu, chercher à savoir la source, l'origine de Dieu, etc. Ça, c'est des questions, l'être humain ne doit même pas aller vers là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà donné tellement d'éléments sur cette terre pour nous prouver qu'il existe, point barre. Mais là, quant à Dieu lui-même, c'est des questions qui ne se posent pas parce que lui, il est infini, il est indéfini. Maintenant, nous sommes dans un monde matériel fini. L'infini ne peut pas contenir dans le fini. C'est pourquoi tu ne pourras pas sonder Dieu. Tu ne pourras jamais le connaître. Et il nous a dit dans les livres saints, pour nous faire cadeau, ceux qui vont rester assidus dans sa cause sur cette terre, qui vont utiliser le discernement, la faculté d'intelligence qu'il leur a donnée pour connaître le vrai et suivre le vrai dans ce monde matériel et laisser le faux, pour connaître Dieu et le suivre, se soumettre à lui et laisser le diable. Et de ceux-là, pour les récompenser,
c'est le jour du jugement dernier, quand ils auront leur récompense, qui est la vie éternelle, en d'autres termes le paradis, c'est là que Dieu va se présenter à ses créatures. Qui il est, comment il est, etc. Mais entre-temps, dans ce monde que nous sommes là, personne ne peut connaître Dieu, etc., etc. Personne ne peut le décrire, etc. Maintenant, sur nous les créatures, je répète encore, rien ne peut se faire sans qu'il y ait une cause. Même la science aujourd'hui démontre cela. À un moment donné, même ceux qui étaient les plus grands athées, ceux qui ne croyaient même pas que Dieu existait, on a vu des grands philosophes passer, on a vu des athées dans ce monde, mais après qui ont fini par reconnaître que vraiment, la science aujourd'hui même reconnaît qu'il y a une source de toutes choses. Même quand on dit le monde est né à partir de l'univers est sorti à partir d'un atome, etc. Mais l'atome est sorti quelque part. Maintenant, la question que je vous pose, vous pensez que on est éternel, on ne sait pas, on n'a pas été créé, le ciel, la terre, rien n'a été créé. C'était là depuis toujours comme ça, il n'y a jamais eu une source, c'est jamais venu de quelque part. Vous pensez cela? Vous avez dit tout à l'heure là que même la science a confirmé Dieu selon votre conception monothéiste, hein, pas polythéiste. Maintenant, en fait, les travaux récents en astrophysique, je ne sais pas si vous êtes intéressé à l'astrophysique avec le physicien Lawrence Krauss. Lawrence Krauss était un grand physicien américain. Il a réussi à prouver que l'univers a pu venir à l'existence sans cause nécessaire d'une divinité. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur YouTube. Je vous invite. Non, vous ne pouvez, s'il vous plaît. Ceux qui nous écoutent. Oui, vous ne pouvez pas prendre l'avis d'un individu donc pour juger. S'il vous plaît, laissez-moi avancer. Ok, allez-y. Allez-y, excusez. Non, excusez-moi. Voilà. Il y a que vous aviez fini. Vous pouvez continuer. Ok. En fait, je voulais avancer en disant que Lawrence Krauss, ce n'est pas seulement son avis, il a opposé ses théories face à la communauté scientifique, et aujourd'hui, ça fait consensus au sein de la communauté des experts que l'univers a pu apparaître sans cause nécessaire d'une divinité. Il y a une vidéo, il y a même des ouvrages en astrophysique, The Universe from Nothing, c'est-à-dire un univers à partir de rien. Donc, lorsque vous dites que même la science l'a prouvé, aujourd'hui, le consensus actuel ne corrobore pas votre point de vue, ce que vous avez dit. J'ai terminé. Allô? Oui, j'ai fini. Ah, vous avez fini. Donc, je répète. Il a dit, vous ne pouvez pas prendre l'avis d'un individu pour étaler ça comme si c'était l'avis de la majorité. Dans chaque chose, c'est l'avis de la majorité qui prime. Je prends un exemple ici encore. Vous? Voilà pourquoi j'ai parlé de consensus actuellement en science. Oui, en fait, le fait de ne pas croire que Dieu existe, il y a un problème pour quelqu'un qui a ce qu'on appelle le discernement, en fait. Quand quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, je répète, je vous ai posé des petites questions auxquelles vous avez répondu, et je pense que si vous méditez sur ces réponses, personne ne va vous convaincre à ce que vous croyez que Dieu existe. Il n'y aura même pas de débat. Je vous ai posé la question, peut-il avoir de vol sans voleur? Vous avez dit non, il ne peut pas avoir de vol sans voleur. Logiquement, c'est impossible. Mais si logiquement, c'est impossible, il ne peut pas avoir de vol sans voleur, mais en même temps, vous voulez avoir la création sans créateur. Vous voulez avoir un univers sans auteur de l'univers. Et puis, regardez, l'univers n'est pas... Non seulement il existe... Oui, je pense. S'il vous... Hein? Allô? Oui, allez-y. Ok. Oui, allez-y. Et quand vous regardez... Je voulais répondre. Bah, allez-y, répondez. Mais en fait, vous avez bien dit, un vol, il faut qu'il y ait un voleur. C'est parce qu'on est parti du postulat qu'il y a un vol. C'est parce qu'on part du postulat qu'il y a un vol. Il faut nécessairement qu'il y ait voleur. Mais pourquoi pensez-vous que c'est une création? Pourquoi partir du postulat qui semble infondé que c'est une création? Pour vous, la création, c'est quoi? Sur quelle base vous dites que La création, c'est quoi pour vous? ce monde qui existe, rien ne prouve que c'est une création pour l'instant. Non, je demande la définition de la création pour vous, c'est quoi? C'est ce qui a été amené à l'existence à partir de rien par un créateur. Ce qui a amené à l'existence à partir de rien, n'est-ce pas? Ce qui a été amené à l'existence à partir de rien
par un créateur. Ok. Et vous pensez que vous êtes venu à partir de... En fait, vous pensez que vous avez toujours existé éternellement, vous? Non, je ne pense pas cela. Avant votre naissance, vous étiez où? Avant ma naissance, je n'existais pas, biologiquement parlant. Tu n'existais pas? Oui, effectivement. Ah, mais si toi, avant ta naissance, tu n'existais pas et puis tu es venu maintenant, oh, tu viens de définir la création, c'est ce qui vient à partir de rien. Maintenant, toi, tu dis avant ta naissance, là, tu n'existais pas. Il fallait que, ça dit que si on devait aller sur ta base, là, que ce soit toi, moi, etc., nos parents ne devaient pas nous accoucher, nous mettre en truc, comment on appelle, au monde, etc. Le monde ne devait pas fonctionner comme ça. Ça dit chaque être humain devrait être là, sans début, et puis il vivait éternellement pour aller. C'est en ce moment qu'on pourrait aller sur ta base là pour dire le ciel est là, il n'y a pas de début, la terre est là, il n'y a pas de début. Tout ce qui existe aujourd'hui là devrait être là sans début et puis surtout sans fin. La mort ne devait pas exister. Si vous êtes, on va sur la base où le monde qui est là n'est pas une création, c'est-à-dire ce n'est pas sorti à partir de, ça n'a pas été créé par un créateur, donc fait sortir du néant pour venir à l'existence. Il ne doit pas avoir aussi la mort, c'est-à-dire on ne doit pas retourner dans le néant. C'est impossible. Maintenant, vous venez de reconnaître que vous, avant votre naissance, vous n'existiez pas. Et après votre naissance, vous convenez avec moi que vous allez mourir. Vous ne pouvez pas faire 100 ans après aujourd'hui là. Vous savez que vous allez mourir. Maintenant, si on prenait votre avis, votre conception, on serait aussi éternellement là comme ça, sans fin aussi. Mais pourquoi vous mourrez? Et pourquoi vous avez eu un début? Pourquoi avant votre naissance, vous n'existiez pas? Pourquoi? C'est ce que je essaie de vous expliquer. Puis-je répondre maintenant? D'accord? Allez-y, je vous écoute. J'ai posé 2 questions. Ok. La première question, c'est... Je peux récapituler? Vous avez demandé où est-ce que j'étais. Oui, allez-y, allez-y. Vous dites que, qu'est-ce qui prouve que c'est la création qui est là? Pour vous, si on va sur la base de, il n'y a pas de vol sans voleur, c'est qu'il faut d'abord accepter que le vol a été fait. Dans ça, là, il faut d'abord concevoir que la création existe même, est réelle même d'abord, ça a été créé. Or, dans votre conception, vous voulez nous montrer que ce monde-là n'est pas créé. L'univers n'est pas créé. Donc, l'univers et son contenu sont là éternellement comme ça. Ça n'a pas été créé. Mais si tel était le cas, toi, tu ne devrais pas naître. Parce que tu as défini la création comme ce qui vient du néant. C'est-à-dire, ce qui vient du néant à l'existence à travers qui? Un créateur. Maintenant, si toi, il n'y a pas eu un créateur qui t'a créé, tu devrais être là éternellement, sans début et sans fin. Là, tu n'as pas été créé, tu n'as pas eu de début, quelque chose ne t'a pas déposé ici. Ben, Dieu a fait que tu aies des parents, eux ils te mettent au monde, toi aussi tu épouses une femme un jour pour mettre ton enfant au monde, de sorte que quand ton enfant va naître là, il ne faut pas il va se lever un jour pour dire, je suis là éternellement, personne ne m'a mis ici. Ta maman et ton papa là, avant leur mariage, tu n'existais pas. Donc Dieu fait ça, c'est des signes pour montrer à l'être humain que rien ne vient comme ça, seul, il y a toujours une cause pour toute chose. Et comme j'ai dit, Dieu est la première cause qui cause les causes sans être causé lui-même, l'incausé. Et c'est lui qui fait ça. Donc ma question maintenant, je résume, est simple. La première question. Si la création pour vous se définit par le fait que quelque chose existe à partir du néant à travers un créateur, c'est-à-dire par un créateur, et pour vous, le monde qui est là est éternel, ça n'a pas été créé, l'univers est éternel, ça n'a pas été créé, ça n'a pas de début, pourquoi vous n'existiez pas toujours? Mais vous dites qu'avant votre naissance, vous n'existiez pas. Pourquoi? Pourquoi vous n'étiez pas là éternellement? Pourquoi avant votre naissance, vous n'existiez pas? Pourquoi? Et pourquoi vous allez mourir? Ok, je vais répondre. D'accord? Ouais. Je pense que toutes les questions principalement de méthodologie, de prisme et donc de vue sur le prisme. Je n'entends pas. Hein? Je pense que tout est question de méthodologie. Vous êtes en train de chercher à comprendre le fonctionnement du monde qui existe sous l'angle, sous le prisme religieux. Alors que moi, j'essaie de comprendre ce monde sans me poser sur des bases religieuses, sur des dogmes religieux. Parce qu'en science, vous avez dit, moi je vous ai dit qu'en science actuellement, il y a des astrophysiciens, il y a des biologistes et tout, Lawrence Krauss par exemple, qui
a fait admettre son avis par le consensus scientifique, on admet actuellement que l'univers n'a pas nécessairement été créé par une divinité. Et il y en a, par exemple, là vous êtes là, tapez sur Google, Lawrence Krauss, un univers à partir de rien. Il établit cela. Voilà ce que dit la science. S'il vous plaît, j'ai posé une question simple. Ma question est celle-ci. Si l'univers est éternel et que ça n'a pas été créé, ça vient de rien, tout ce qui compose l'univers aussi doit être comme ça. Et on est d'accord, on va sur cette base, que l'être humain n'a pas été créé, donc l'être humain a toujours existé comme ça dans l'éternité. Si on va sur cette base, je vous le concède, mais je dis, pourquoi avant votre naissance là, quand ton père et ta mère ne s'étaient pas encore retrouvés là, pourquoi tu n'existais pas et pourquoi tu dois mourir? Pourquoi ça? C'est ma question. Pourquoi je n'existais pas? Je pense que vous connaissez la réponse pourquoi je n'existais pas. Non, moi je ne connais pas. Hein, parce que tu étais censé exister éternellement. Tu ne devais pas avoir un début ni une fin. Parce que tu n'as pas été créé, il n'y a pas de cause. Il ne doit pas avoir de cause pour ton existence. C'est-à-dire ton père et ta mère ne devaient pas être la cause. Il ne doit pas avoir de cause. Toi, tu devais exister en toute éternité. Mais mon père et ma mère sont la cause de mon existence. Mais pourquoi? C'est pas normal. Mais pourquoi, comment? C'est biologique. Ils se sont accouplés, ils sont fertiles, ils se sont accouplés, ils sont venus à l'existence. Moi, je pose une question, s'il vous plaît. Les enfants qui naissent mal formés, handicapés, sont-ils créés par Dieu? Bien sûr que oui, et je vous explique. Vous voyez, aujourd'hui là. Mais non, je vais finir. Vous avez posé une question, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, oui. Non, il faut que je termine. Je n'ai pas encore fini. Je voudrais ajouter une question. Non, je n'ai pas encore fini. Ça sera deux questions. Laissez-moi répondre à la première. J'ai dit oui, je dois dire pourquoi. Ok. Vous savez, même quand vous partez dans une usine, moi, je vous donne des exemples terre à terre parce que votre foi n'est pas fondée sur une religion ni un livre saint. Donc, je suis obligé de vous donner des exemples simples comme ça, voilà, pour vous amener à comprendre les choses. Quand vous partez, par exemple, dans une usine, par exemple, de fabrication de bouteilles ou de quoi que ce soit, il y a des jus, je n'ai pas donné le nom d'un jus ici ou bien d'un truc pour faire la publicité, mais par exemple, l'eau minérale comme ça, vous allez dans une usine de fabrication de bidons d'eau minérale. Si vous prenez le bidon de 1,5 litres, la première moule qui a été conçue dans l'usine pour pouvoir faire sortir le bidon de 1,5 litres, dans cette moule-là, mon frère, tous les autres bidons de 1,5 litres qui vont venir doivent être les mêmes bidons. C'est-à-dire que le même bouchon, si tu prends le bouchon d'un bidon X pour aller mettre sur un bidon Y, il doit pouvoir fermer ce bidon parce que les bouchons sont sortis de la même moule et les bouteilles sortent également de la même moule. Donc, ça se passe automatiquement, n'est-ce pas? On se comprend, non? Ça se passe automatiquement. Oui, voilà. Donc, ça, c'est programmé, déposé. Tous les bidons qui vont sortir seront 1,5 litres. Ça sera le même contenu, le même volume, les mêmes bouchons. Ça passe automatiquement. Mais ça devait être la même chose aussi pour les êtres humains, par exemple. C'est-à-dire que si on avait été programmé comme ça dans l'univers et tout se passait automatiquement, donc cela devrait être comme ça également. Les êtres humains allaient naître la même taille, la même couleur, la même forme, le même teint, la même démarche, parce que c'est automatique et l'univers c'est comme ça, ça allait être quelque chose d'automatique. Mais regardez, Dieu, ça, pour montrer qu'il y a un auteur, il fait de sa création ce qu'il veut. C'est pourquoi il fait naître femme, garçon, aveugle, sourd-muet, handicapé. Il change, il fait sortir de sa création ce qu'il veut pour montrer qu'il y a un auteur et c'est lui qui manipule, c'est lui qui gère sa création comme il veut. Rien n'est automatique dans l'univers, mon frère. Et je repose, ma question est simple. Si l'être humain a toujours été éternel dans l'éternité, vous ne devriez-vous pas avoir de début et une fin? La mort ne doit pas exister. Pourquoi? Pourquoi ça existe? C'est ma question. Elle n'a pas été répondue jusqu'à présent. Ok, voilà. J'aimerais un peu revenir sur ce que vous venez de dire. C'est l'un des points sur lesquels la conception des religions abrahamiques me dérange énormément. Lorsque vous dites Dieu crée comme il veut les créatures qui viennent sur terre. C'est là, ça montre qu'il ne suit aucune logique morale. Parce que s'il était bienveillant, tel qu'on le dit, il est bienveillant, il veut du bien pour l'humanité, je pense que ce serait immoral de sa part de faire venir un être humain mal formé pour qu'il souffre sur la terre. Moi, par exemple, il ne viendrait jamais à l'idée
d'envoyer sur Terre un être qui sera malade toute sa vie et qui va souffrir comme ça? Attends, comment est-ce qu'on peut prétendre qu'il est bienveillant et qu'il puisse faire comme il veut et non comme il se doit? C'est l'un des points qui me dérange énormément. D'accord, vous voyez? Répondez d'abord à la question. Répondez à la question, je vais répondre à ça. Même dans le Coran aussi, oui, je viens. Non, laissez-le. S'il vous plaît, vous pouvez répondre à mes questions d'abord. Parce que j'ai fait que répondre à vos questions, mais ma question n'est pas encore répondue. Pourquoi vous avez eu, vous, un début à la naissance et pourquoi vous devrez mourir? C'est ma question qui est là. Si tout est éternel là, vous devez rester éternellement également. S'il n'y a pas de cause, pourquoi vous devez mourir? Pourquoi ça existe? Répondez à ma question en fait. Voilà, vous avez parlé, vous avez dit des choses que j'aimerais un peu comprendre aussi. Maintenant, je vais finir par répondre à votre question. Non, donc vous ne pouvez pas répondre à ça maintenant. Mais moi, il répond à vos questions instantanément. Pourquoi vous ne pouvez pas répondre à moi maintenant? Si tout est éternel comme ça, on n'a pas été créé, logiquement, tu ne dois pas mourir. On doit rester comme ça aussi, dans l'espace et dans le temps, sans début, sans fin. Mais pourquoi on est appelé à mourir? Personnellement, je n'ai pas dit que nous sommes éternels. Je l'ai dit. Ce que j'ai essayé de dire, et apparemment vous ne semblez pas comprendre par obstacle religieux, votre paradigme ne fait pas de comprendre, c'est que j'ai dit que, actuellement, même en sciences sur lesquelles vous voulez vous appuyer, les astrophysiciens ont dit qu'il n'y a aucune preuve pour l'instant que nous avons été créés par une divinité. Ok, s'il vous plaît. Ma cause, c'est mes parents. Mes parents, leurs parents, et on va remonter, on va tomber sur ce qu'on appelle la science, la théorie de l'évolution, par exemple. Maintenant, si ta cause, ce sont tes parents, leur cause, c'est leurs parents, leur cause, c'est leurs parents, leur cause, c'est leurs parents. Au fur et à mesure, on va aller trouver un point où c'est la source de tout. Le dernier maintenant point qu'on va le trouver là, le dernier parent là, lui, sa source, c'est quoi? Les fluctuations conscientes. Hein? Faut parler, il n'entend pas. Si on remonte sur le plan... Toi, tes parents sont ta cause. S'il te plaît, je reviens, je vais réorganiser. Toi, tes parents sont ta cause. Eux, leurs parents sont leurs causes. Tes arrière-grands-parents sont les causes de tes grands-parents, etc. On remonte jusqu'à une seule personne qui sera la source de tout, que nous on appelle le père Adam. Lui, sa cause là, c'est quoi? Lui maintenant. En science, il n'y a pas d'une seule personne. En science, au début, ce sont les acides aminés. En fait, là, vous essayez d'entrer dans des champs scientifiques. Je ne sais pas si on pourra continuer là-dessus. Bon, la science là, s'il vous plaît. Adam est le premier être humain. S'il vous plaît. Je répète, oui. Logiquement, nous devons être clairs. Hein. Si tes parents sont ta cause, et aussi leurs parents sont leur cause, on va remonter à un point de départ. Ce point de départ-là, comment lui il est venu? Qui est sa cause? Le premier ancêtre des ancêtres. Voilà. Le problème, c'est que vous posez la question qui a fait cela. Alors je me pose la question de savoir comment c'est arrivé comme cela. Et je vous explique qu'en science, il existe même la théorie de la biogenèse, par exemple, qui explique le commencement du je n'entends pas. Hein. Il y a la théorie de la biogenèse qui explique. J'explique que même en science, il existe la théorie de la biogenèse qui explique le commencement de la vie sur Terre. C'est une théorie. Vous-même vous dites que c'est une théorie. Vous essayez de partir sous un angle qui est proprement religieux. C'est-à-dire que vous faites entrer votre... Ici, je ne parle pas de religion. Non, je ne parle pas de religion. Vous dites que tout ce qui est là est éternel. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de création. On n'est pas sorti du néant par un créateur. Ok. J'ai dit, dans ce cas, tous qui sont là devaient rester éternellement dans l'espace et dans le temps, y compris vous. Mais pourquoi vous allez mourir? Vous n'avez pas pu répondre à cette question. Deuxièmement, j'ai dit, bon, si vous ne pouvez pas répondre à la question de pourquoi vous allez mourir, attendez, si vous ne pouvez pas répondre à cette question, votre cause là, c'est quoi? Vous dites que c'est vos parents. Il dit, eux aussi là, leurs causes sont leurs parents. Vos grands-parents là, leurs causes sont vos arrière-grands-parents. Vos arrière-grands-parents, leurs causes sont vos aïeux, etc. On va arriver à une cause qui est la source de tous. Je ne parle pas de religion, on va dans ta logique. Maintenant, cette cause qui est la source de tout là, est aussi à quelle source? La première cause où on allait tous se croiser là, lui il vient d'où? Voilà, j'ai essayé d'expliquer, vous m'avez interrompu. Je vais vous expliquer que ceci, que si on part d'un point de vue non religieux,
il existe ce qu'on appelle la biogénèse qui tente d'expliquer le commencement de la vie sur Terre. Ok. Voilà. Là, vous dites c'est une théorie, la biogénèse qui tente d'expliquer. En fait, vous prenez, je répète, des petites études de quelques petites personnes et vous voulez établir ça comme la généralité ou bien la raison finale. Je vous donne. Vous êtes d'accord? Vous connaissez Albert Einstein? Oui, je le connais. C'est un physicien américain. Est-ce que vous êtes plus savant que lui? Est-ce que vous êtes plus savant que lui? Je n'ai pas la prétention d'être plus savant que lui. Ok, mais lui il dit la religion sans science est aveugle et la science sans religion est aveugle. Est-ce que vous êtes d'accord que la science sans religion est aveugle? La science sans religion est aveugle. Oui, c'est ce que Albert Einstein a dit. Bon, Albert Einstein, s'il parle dans son domaine de physique, est bon. Mais s'il parle dans le domaine de physique, il n'a plus aucune valeur. Tu dis quoi? D'abord, monsieur, est-ce que vous savez que Albert Einstein a régné Dieu? Non, c'est pas ma question. Vous savez? Quand? Mais sa déclaration que je viens de vous donner là, Voilà. c'est après avoir régné qu'il a compris après qu'il n'y a pas de cause, c'est-à-dire d'effet sans cause. La science même nous démontre le système de cause à effet. Il n'y a pas d'effet sans cause, mon frère. Donc, la science qui va aller te dire, je sais pas, hein, les théories que tu as prises, on te dit que non, tout est là comme ça, etc. C'est faux. Parce que la même science nous dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Vous allez étudier la théorie de cause à effet. Vous allez comprendre là-bas. Albert Einstein a compris après que réellement, la religion ne peut pas exister sans science. Ça, c'est impossible. Et même dans les livres saints, Allah même nous parle de la science. C'est un devoir. L'apprentissage de la science est un devoir capital. Et la religion vole avec les deux ailes, comme un oiseau, avec l'aile de la science spirituelle, c'est-à-dire l'aile de la science religieuse, comme l'aile de la science profane. Ça, on est d'accord. Maintenant, Albert Einstein te dit, il n'y a point de religion, c'est-à-dire que la religion sans science est aveugle, et la science sans religion est aveugle. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu laisses tomber la religion abrahamique, et que tu décides d'aller avec la logique de la science seulement, tu es un aveugle. C'est ce que Albert Einstein te dit. Et toi, tu ne peux pas dire que tu es plus savant ou réfléchi que le grand Albert Einstein. Ça, c'est des gens qui ont rapporté des prix Nobel dans ce monde. Je peux te donner encore d'autres grands qui ont rapporté même des prix Nobel. Et puis te donner les détails qu'ils ont donnés concernant la science. Je peux te donner comme ça, commandant Costo, qui s'est converti à l'islam. Après avoir découvert certaines choses. Docteur Kifmo du Canada. Hein? C'est un grand savant américain. C'était un grand scientifique. Je peux te donner un plein qui se sont convertis à l'islam, mais qui maîtrisaient la science et qui avaient compris la science que toi. Le nom de certains scientifiques que toi tu es en train de citer là, c'est l'œuf, s'il te plaît, je n'ai pas encore fini. Vous êtes en train de citer le nom de certains scientifiques dont eux-mêmes là, ils ont vécu avec des gens là-bas. Toi, tu es en Afrique ici. Mais leurs gars qui ont vécu avec eux se sont convertis. Il y a plein qui se sont convertis à l'islam. Il vous a donné le nom de commandant Costou comme ça. Parce qu'il sait que le Coran a révélé quelque chose dans les années 609 à 610. Et il sait automatiquement que ça là, cette chose que le Coran a révélé, comme par exemple l'étude sur la mer, l'eau salée et l'eau non salée, c'est-à-dire il y a une mer, dans la sourate 35, sourate Fatir, Allah il parle, il y a une mer, tu vas trouver cette eau-là. Donc, la partie d'en haut est salée, la même eau, mais quand tu atteins une certaine profondeur, tu arrives à la partie non salée. Et tu vas trouver que même la viande qui est, quand on parle de la viande, en fait, les poissons, thon, etc., qu'on trouve dans la mer, les poissons qui vivent, je vais prendre ça comme ça pour que tu puisses comprendre, dans la partie salée, c'est-à-dire d'en haut, quand tu prends cette viande et puis tu consommes là, elle est vraiment salée. Mais quand tu arrives vers les poissons qui sont dans la partie non salée, ils sont également des poissons thon non salés. Mais alors que c'est la même eau, mais à une certaine profondeur, c'est plus salé. Mais quand tu remontes un peu en haut, c'est salé. Mais il y a un liquide et ça ne se mélange pas. La partie non salée en bas, la partie salée en haut. Mais lui, pour découvrir ça là, il avait tout un équipage expert en la matière, en océanographie, et il avait encore non seulement des appareils sophistiqués, et il avait un sous-marin, pas n'importe lequel, sophistiqué également, pour pouvoir plonger dans la mer à une certaine profondeur pour aller découvrir cela. Mais dans les années 609, le prophète Mohammed, non seulement la science moderne qui est là, la technologie n'existait pas. Deuxièmement, il était analphabète, il n'a jamais allé à l'école. Troisièmement, il vivait dans un pays désertique, il n'y avait pas d'eau autour de lui pour dire qu'il a fait ses études là-bas. Et il n'avait pas d'appareil sous-marin ni un équipage, tout ce truc-là. Comment un être humain comme ça peut révéler une chose? Aujourd'hui, avec tout ce matériel de la science moderne,
commandant Costaud va aller découvrir ça trait pour trait, lettre pour lettre. Mais c'est pourquoi il s'est converti à l'islam, parce qu'il sait que ça ne peut pas être une coïncidence et la logique humaine ne peut pas définir ça, c'est forcément divin. Ça, c'est clair. Et si vous êtes plus savant que commandant Costaud qui est devenu musulman, qui a compris que c'est l'islam qui est vrai et puis il est devenu musulman, vous êtes plus savant que commandant Costaud? S'il vous plaît, je peux répondre? Allez-y, c'est une question. Est-ce que vous êtes plus savant que lui? Bon. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Oui, je vous écoute également, je ne vais pas vous interrompre. De parler. Voilà. Vous avez mentionné tout à l'heure le physicien Albert Einstein. Je ne sais pas si vous avez connu réellement la vie d'Albert Einstein, qui n'a jamais été musulman. Et puis, vers la fin de sa vie, pour ceux qui nous écoutent, je veux dire que Albert Einstein avait carrément dit que les religions abrahamiques sont une véritable sottise pour l'humanité. Il avait des sources. Je me force de parler avec les sources, ceux qui demandent avec les sources. Albert Einstein, celui que vous soulevez comme étant un grand scientifique pour vous, un savant, a dit que les religions abrahamiques racontent des âneries, racontent des sottises. Donc si je suis votre logique, vu que vous soutenez Albert Einstein, vous êtes donc d'accord pour dire que les religions abrahamiques sont des sottises. Donc ce que Allah a dit, sont des sottises. D'accord, pas de problème. Ensuite, vous avez essayé de parler du Coran en vous extasiant de certains miracles scientifiques du Coran, alors que il y a des versets coraniques qui disent des choses qui ont été démontrées par la science. Par exemple, lorsqu'on lit le Coran 1666, sourate 1666, là où on dit que le lait serait constitué d'un mélange d'excréments et de sang. Ça ne repose pas sur la science. C'est une affirmation qui est complètement contraire à la science. Le lait n'est pas un mélange d'excréments et de sang. Le Coran nous dit aussi que, pour ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils nous écoutent avec la volonté de comprendre, la volonté de connaître la vérité. C'est la vérité qui m'intéresse. La réalité, c'est que le Coran contient énormément d'affirmations, d'allégations qui sont contraires à la science. Par exemple, le Coran nous dit que la Terre est plate, dans de nombreux versets, 61-19, 51-48, 78-6, ainsi de suite. Que le soleil va même se coucher dans une mare de boue. Sur le Coran 18-86. Tout cela, ça n'a aucun sens sur le plan de la science. Comment vous pouvez croire que ce livre-là est divin? Sur base de quoi? Un livre qui dit que le soleil se couche dans une barre de boue. D'accord, je peux parler? Mais allez-y. D'accord, merci beaucoup mon frère. D'abord, quand je parlais d'Albert Einstein, il n'a jamais dit qu'il était musulman ou bien il avait accepté, adopté ou il était converti à l'une des religions abrahamiques. Je n'ai jamais dit ça. Ça fait un. Oui. Mais je suis en train de te dire, Albert Einstein, il peut ne pas croire à l'islam, au christianisme, etc., toutes ces religions abrahamiques-là, mais il reconnaît au moins. Quand on parle de religion, on dirait que vous ne connaissez pas la définition. Religion, ça vient du mot religare. Religare qui veut dire ce qui relie. Ce qui te relie, voilà, ce qui relie la création à un auteur, à une puissance qui est la cause de toute chose. C'est ça qu'on appelle religion en fait. Donc, religare, vous pouvez faire des recherches. Donc, Albert Einstein comprend que il y a forcément une cause de tout ce qui existe. Mais je n'ai jamais dit dans mes propos qu'il était musulman. Non. Rectification. Mais je dis, il dit, et je réitère mes propos. La religion sans science est aveugle. Lui, il est d'accord. La religion doit pouvoir confirmer et même être prouvée par la science. Ce qui est d'accord. La religion va avec la science. Et nous-mêmes là, comme j'ai dit, il y a un hadith du prophète qui nous dit ça clairement. C'est-à-dire, lui là, avant qu'Albert Einstein ne dise ça, lui nous avait déjà enseigné ça depuis les années 609 à 610. Et il dit, la religion vole avec deux ailes. L'aile de la science spirituelle et l'aile de la science profane. Ça, non, on sait ça depuis. Et je continue encore. Quand Dieu fait, enfin, quand Dieu envoie des prophètes, les accompagne par des signes. Moïse, à son temps là, ce qui dominait le monde, c'était la magie. Vous voyez, quand dans les récits, il était devant Pharaon, les gars de Pharaon qui étaient là, les mages, etc., les sujets de Pharaon comme les prêtres, etc., eux, c'est la magie qu'ils utilisaient pour donc essayer d'amadouer les gens, etc.
Mais quand ils déposaient leurs petits bâtons, ça devenait des petits serpents, tout ça, la magie. Mais Allah, il a donné un pouvoir à Moïse pour montrer que la magie n'est rien et que c'est une connaissance vaine devant Dieu. C'est pourquoi quand Moïse a déposé son bâton, ça a été un serpent également plus gros que les leurs et qui les a avalé tout pour eux. Donc, pour montrer que la magie au temps des pharaons dominait le monde. Donc, Allah envoie son prophète en conséquence avec des miracles pour détruire la magie humaine. Pour montrer que c'est des connaissances vaines et sataniques. Maintenant, au temps de Jésus, là, ce qui dominait le monde, c'était la médecine. Les Grecs, en ce moment, tu ne pouvais pas jouer. Puisqu'il y a eu des successions donc, de royaumes. Il y avait d'abord le royaume assyrien, même d'abord, assyrien. Après ça, l'empire babylonais qui donc, a été géré par Nebuchadnezzar II. Après l'empire babylonais est tombé sous quel empire? Sous l'empire médo-perse. C'est-à-dire, je n'ai pas encore fini, je ne vous ai pas interrompu. Moi, quand je donne, je vais avec une méthodologie, voilà. Ce n'est pas à vous seul que je parle je suis en train d'instruire les internautes. Donc, l'empire babylonais est tombé sous qui? Sous l'empire, donc, médo-perse. Les Mèdes, Darius était donc le chef, et les Perses, c'était Cyrus, qui ont fait une coalition pour faire tomber Nabucodonosor, donc l'empire babylonais. Et après l'empire médo-perse, il y a eu l'empire grec par Alexandre le Grand. Et c'est lors de l'empire grec que la médecine s'est développée dans le monde. Et après l'empire grec, il y a eu l'empire romain. C'est dans l'empire romain, sous l'empire romain que Jésus est né. Il est né pendant que l'empire romain régnait. Il est monté donc dans la miséricorde de son Seigneur pendant que donc l'empire romain régnait. Maintenant, quand Jésus est venu, comme je dis, c'est la médecine qui dominait. C'est pourquoi, en conséquence, Dieu aussi va donner des miracles à Jésus pour montrer aux êtres humains que c'est lui, sa connaissance qui est au-dessus de tout. Parce que le médecin humain, lorsque tu vas beau soigner des maladies, mais quand la personne meurt, c'est fini. Et le médecin humain ne peut plus rien faire quand le patient meurt. Mais Dieu donne le pouvoir à Nabi Isa, même ressusciter le mort. C'est-à-dire, il est mort, hein, lui, il ressuscite. Ça fait un. Alors que le médecin humain, lui, il s'arrête que quand la personne est morte. Lui, c'est sa limite. Il ne peut plus rien faire. Deuxièmement, le médecin humain, il y a un certain nombre de maladies que lui peut soigner. Mais aveugle-né, là, lui, il ne peut pas. Sourd-muet-né, là, il ne peut pas. Handicapé-né, là, il ne peut pas. Mais Nabi Isa guérissait tous ceux-là. Donc Dieu lui donne une connaissance pour venir montrer aux êtres humains que Allah, il surpasse tout ça. C'est des signes. Et quant au prophète Mohammed, sachant que nous serons dans un monde vers la fin des temps, donc où la technologie va prendre la relève, donc sera au-dessus dans tout. Et c'est pourquoi le Coran vient en conséquence. Et c'est le plus grand miracle, le Coran. Tu as cité certaines choses ici que le Coran contredit, etc. Ou bien la science contredit le Coran. Non. Moi, je te dis même que le Coran vient corriger la science. C'est pourquoi je t'ai dit, il y a beaucoup de scientifiques qui sont venus, ils ont accepté que le Coran, il y a plus de 400 000 scientifiques dans l'espace et dans le temps qui sont convertis à l'islam. On aura le temps la prochaine fois où je peux te donner des noms, des détails, etc. Plus de 400 000 scientifiques. C'est pas un petit nombre. Mais non, j'ai pas encore fini, s'il te plaît. Je termine maintenant. Et je te donne la parole. Je termine. S'il te plaît, je termine. J'ai pas encore fini. C'est un échange. Moi, c'est pas quand je te donne la parole, est-ce que moi je te dis que tu as duré? J'attends que tu finisses. C'est quand toi-même tu me dis tu finis que tu me donnes. Là, moi, même si je prends 15 minutes que j'ai pas fini, c'est que j'ai pas fini. L'essentiel n'est pas de couper et te donner la parole. L'essentiel, c'est d'aller au bout de mes idées. Voilà, au début, il fallait dire qu'on fixe un temps de parole. On n'a pas dit au début qu'on allait fixer un temps de parole. Donc, tu m'écoutes attentivement comme je le fais avec toi. Voilà. Donc, je reviens ici pour dire quoi? Voilà. Donc, je reviens ici pour dire quoi? Vous citez des versets dans le Coran, la science contredit. Jamais de la vie. Le Coran est parfait et le Coran ne peut pas être contredit. Vous avez appris par exemple la Sourate 18 que le Coran dit que le soleil se couche dans une masse, dans la boue. C'est pas vrai. Le Coran n'a jamais dit ça. Pourquoi vous faites ça? Le Coran n'a jamais dit que le soleil se couche. On peut prendre? Prenez le verset. Je vais vous apporter un enseignement dessus. Prenez. Le Coran n'a jamais dit que le soleil se couche dans la boue. Allez-y. Lisez le verset devant tout le monde. On vous écoute. Coran 18, 86, d'accord? Allons avec ça. Allons avec ça. Le Coran n'a jamais dit ça. Je vais profiter pour corriger une bonne fois. Il y a des gens qui disent la même chose. Là. Et puis, il ne croit pas à l'islam, mais il a un Coran. Hein.
Coran 1886. Je suis intéressé par par la plupart des religions. D'accord, allons ça. On dit, et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Voilà ce que dit le Coran. D'accord. Tu as une explication à donner ou pas? Moi, il peut expliquer. Voilà, on dit bien. On dit bien. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. D'accord. Voilà. Ça peut aller? C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. D'accord. En tout cas, c'est noir sur blanc. Ouais, c'est noir sur blanc. Même si mon Coran n'est pas blanc ici. D'accord, voilà ça ici. Allah il dit dans le verset 86 de la sourate 18. Il dit Hatta iza balaga maghriba shamsi wajadaha taghrubu fi aynin hami'atin. Regarde ici. Il dit lorsque Zarkaranain ou Zulkarnain est arrivé, il trouva lui. Écoute très bien le verset. Zulkarnain trouva, il a vu que le soleil se couchait dans une source boueuse. Regarde, le terme utilisé en arabe c'est wajadaha. C'est Zarkarnain qui a vu le soleil comme s'il se couchait dans une masse boueuse. Allah n'est pas en train d'affirmer que le soleil se couchait dans une masse boueuse. Mais c'est paru à Zarkarnain comme ça et je t'explique pourquoi et comment. C'est comme toi, quand tu vas t'arrêter au bord de la mer. Tu vois, quand tu regardes loin, tu vois comme si le ciel touche l'eau. Mais en réalité, le ciel ne touche pas l'eau. Et c'est la même chose. Quand il est arrivé à un certain endroit, tu sais, quand le soleil est couchant, quand le soleil veut se coucher, quand tu es loin et puis tu regardes là, tu vois comme si le soleil rentrait dans la terre. Donc, mais là, quand tu es au bord de l'eau et puis tu regardes le soleil couchant au bord de la mer, loin, tu vois comme une masse boueuse. Le soleil, quand il se couche, au niveau de... Quand tu es au bord de la mer et puis tu regardes le soleil couchant là, c'est la même chose. Tu vois l'image comme une source boueuse et le soleil se couche dedans. Alors qu'en réalité, le soleil ne touche même pas la terre. C'est comme je dis, quand tu regardes au bord de la mer, tu vas voir que la terre touche la mer. Et le ciel touche la mer. Alors qu'il y a des milliards de kilomètres entre eux. Donc c'est la même chose. Wajadaha, c'est Zarkarnain qui a vu comme si le soleil était dans une masse boueuse, mais Allah n'affirme pas que cela est comme ça. Vous ne comprenez pas le langage, c'est ça en fait le problème. Donc le Coran n'a jamais dit ça. C'est lui qui a vu ça comme ça. Wajadaha, c'est lui qui a vu ça comme ça. Et c'est le terme utilisé ici en arabe. Mais cela n'est pas comme ça. Voilà. Maintenant, bon, il est l'heure de la prière, je suis obligé de m'arrêter là. Il y a quelqu'un qui dit d'être comme Ismaël Aka ou bien quoi pour cafouiller. On ne cafouille pas dans les trucs. Le monsieur, il vient comprendre, il vient poser des questions, c'est pas par là. L'islam, c'est pacifique, voilà. Donc moi, je ne peux pas bavarder, crier. Vous aimez ça, le spectacle, c'est pas ça. L'objectif du musulman n'est pas de venir crier, dire l'autre est comme ça, non. Tu viens, tu apportes ta compréhension, la petite connaissance, tranquillement. Celui qui veut comprendre, comprendra. Mais ces histoires d'émotion, on doit enlever dans les débats, dans les échanges, voilà, c'est pas normal. Laissez ça comme ça. Merci. Débat des passionnés. Voilà. D'accord. Bon, il est là, vraiment, il est 18h26, on doit prier en fait. Sincèrement, on est en train de faire l'appel à la mosquée. Monsieur Bamba, quand tu es Bamba de Côte d'Ivoire, mais Bamba de où ça? En fait, c'est un nom à la fois ivoirien et congolais. Oui, mon père est ivoirien. Ah, ton papa est ivoirien. Oui, mais c'est un nom congolais. Tu es à Kinshasa ou bien tu es Brazzaville? Il y a une Bamba ici. Brazzaville. Elle est Bamba? Oui. Attends. Tu es Bamba, non? Bamba Fofana. Bamba Fofana, ça c'est Koyara, non? Pardon, faut confirmer parole, à cause de Dieu, parole. Hein? C'est Koyara, non? C'est Koyara. Bamba Fofana, c'est Koyara, non? Il est peut-être derrière la caméra pour dire ça. Bon, moi, mon père est de Ma. Ouais! C'est à côté de... Donc toi, tu es un faux type et puis tu es en train de me fatiguer. Tu es Yacouba, quoi? Tu es Yacouba, quoi? Jack n'est même pas une bonne personne, même là.
Comme Baba En fait, Fofana. on fait de ma famille là-bas. Oui, les marqueurs, moi, pour pas. Il n'y a pas de problème. Ça va. C'est Baba. Koyalo. C'est un faux Donc, attends, tu es Kinshasa ou bien où est Brazzaville? Tu es Kinshasa ou bien Brazzaville? Brazzaville. Ah, On dit c'est le grand frère de bébé sans os de main. J'ai bien compris. voilà. Ok. J'ai dit, Baba, Oui. Dieu parle, mais il n'est pas Baba.